Vinicius Junior déjà poussé vers la sortie? Le Real Madrid fixe ses conditions. C'est une nouvelle qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la capitale espagnole. Le Real Madrid serait prêt à se séparer de Vinicius Junior, l'un de ses joyaux offensifs, si ce dernier ne consent pas à revoir ses exigences salariales. Derrière les sourires de façade et les déclarations rassurantes, la tension monte en coulisses entre le club mérengue et l'international brésilien. Alors que le Real Madrid s'apprête à entamer une nouvelle ère avec l'arrivée de Kylian Mbappé, une question majeure agite la direction. Comment gérer l'équilibre salarial dans un vestiaire désormais rempli de stars? Le club a tranché. Il n'est pas question que quiconque, y compris Vinicius Junior, puisse prétendre à un salaire égal ou supérieur à celui du Français. Selon les informations venues d'Espagne, les négociations autour d'une revalorisation salariale pour Vinicius auraient sérieusement déraillé ces dernières semaines. Le joueur, conscient de son poids dans l'équipe et de ses performances doubles extra larges lors des dernières saisons, souhaiterait être reconnu à sa juste valeur. Financièrement parlant, il demanderait un salaire parmi les plus élevés de l'effectif, ce que le Real refuse catégoriquement. La position du club était ferme. Mbappé sera l'élément central du projet sportif et économique, et cela implique qu'il reste le joueur le mieux payé. Cette hiérarchisation claire, voulue par Florentino Pérez, ne souffrira aucune exception. Si Vinicius Junior ne l'accepte pas, la porte d'un départ ne sera pas fermée. Un scénario inimaginable il y a encore quelques mois. Vinicius Junior, pur produit du projet de renouvellement madrilène, a été l'un des grands artisans des récents succès du club, notamment en Ligue des Champions. Doté d'un contrat courant jusqu'en juin 2027, son avenir semblait jusqu'ici parfaitement sécurisé. Mais le contexte a changé. L'arrivée de Mbappé rebat les cartes, et le Real Madrid ne compte pas faire exploser sa grille salariale. Dans les bureaux de Valdebebas, on commence même à étudier discrètement l'hypothèse d'une vente si les négociations avec l'entourage du Brésilien ne progressent pas. Le PSG, Manchester City ou encore Chelsea restent très attentifs à l'évolution de la situation, car un éventuel départ de Vinicius agiterait immédiatement tout le marché estival. Un message clair est envoyé par la direction madrilène. Aucune star n'est intouchable, pas même l'un des visages de la nouvelle génération. Le Real veut bâtir une équipe compétitive, unie, mais surtout équilibrée financièrement. Et pour cela, tous devront faire des concessions, même les plus brillants. Real Madrid. Le torchon brûle entre Xabi Alonso et Florentino Pérez. À Madrid, l'été est chaud, très chaud. Et pas seulement à cause des températures. Alors que le Real Madrid semble avoir bouclé un mercato ambitieux, avec 4 renforts de poids, un fossé se creuse en interne entre l'entraîneur Xabi Alonso et le président Florentino Pérez. Un désaccord profond sur une question clé. Le recrutement est-il vraiment terminé? Dans la capitale espagnole, les avis divergent. D'un côté, certains estiment que le Real doit encore renforcer son effectif pour jouer sur tous les tableaux. Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi et Mondial des clubs. De l'autre, plusieurs voix, dont celle du président, considèrent que l'équipe est déjà armée pour viser les sommets. Et Xabi Alonso, de son côté, n'a aucun doute. Il faut encore recruter. Selon la presse espagnole, l'ancien milieu de terrain basque n'est pas satisfait de la profondeur de son groupe. Il aurait demandé expressément 2 renforts, un milieu de terrain et un défenseur central. L'objectif? Éviter de revivre les manques de flexibilité qui ont coûté cher à Carlo Ancelotti par le passé. Xabi Alonso veut des garanties et surtout du pouvoir dans les décisions sportives. Il ne veut pas seulement entraîner, il veut aussi peser sur la construction de l'effectif. Il aurait même soumis 3 profils à sa direction pour renforcer l'entrejeu. Nicolo Barella, Inter Milan, Angelo Stiller, Stuttgart, et Keith Smith, AZ Alkmaar. Des joueurs aux profils différents, mais capables, selon lui, de combler certaines lacunes actuelles. Mais la direction madrilène a rapidement fermé la porte. Aucune recrue supplémentaire n'est prévue, sauf cas exceptionnel. Florentino Pérez, fidèle à sa ligne économique prudente depuis quelques saisons, estime que les efforts réalisés sont déjà conséquents. Avec les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras. Le Real Madrid a déjà dépensé 182 millions d'euros. Pour le président, ce mercato est largement suffisant pour aborder la saison dans de bonnes conditions.
Seule exception envisageable. Rodri, le milieu défensif de Manchester City, pourrait faire bouger les lignes, mais uniquement si une fenêtre improbable s'ouvre dans ce dossier. Et pour la défense? Là encore, la direction campe sur ses positions. La Cadena SER révèle que le club vise Ibrahima Konaté pour 2026. Le défenseur français actuellement à Liverpool aurait déjà affiché son désir de rejoindre Madrid, mais les Merengues ne comptent pas avancer sur ce dossier avant 2 ans, sauf si une opportunité à prix cassé se présente dès cet été. En clair, Xabi Alonso sait désormais à quoi s'en tenir. Sauf retournement spectaculaire, le mercato du Real Madrid est terminé. Le technicien basque devra composer avec l'effectif actuel, en espérant que cela suffise pour décrocher tous les titres convoités. Mais en interne, ce désaccord pourrait laisser des traces. Entre ambitions sportives et rigueur budgétaire, le Real Madrid entre dans une nouvelle saison sur une note de tension. Un véritable coup dur pour le Real Madrid. Depuis plusieurs mois, la direction sportive du club madrilène multiplie les efforts pour attirer les meilleurs jeunes talents de la planète. L'objectif est clair, renforcer les équipes de formation, mais aussi miser sur des profils capables de s'imposer à court terme dans l'équipe première, à l'image des réussites récentes comme celle de Jude Bellingham ou Arda Güler. Dans cette stratégie tournée vers l'avenir, un nom avait tout particulièrement retenu l'attention des recruteurs de la Casablanca, Abdellah Ouazzane. Le jeune milieu relayeur marocain, âgé de seulement 16 ans, évolue actuellement au sein de l'Ajax Amsterdam. Et malgré son jeune âge, il est déjà considéré comme la pépite numéro 1 du centre de formation du club néerlandais. Brillant lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U17, dont il a été élu meilleur joueur, Ouazzane s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands espoirs du football africain et européen. Séduit par son profil, le Real Madrid avait accéléré les démarches ces dernières semaines pour boucler sa venue. Selon plusieurs sources concordantes, un accord total avait même été trouvé avec l'Ajax, et le joueur devait rallier la capitale espagnole durant ce mercato estival. Tout semblait donc prêt pour l'officialisation d'un transfert jugé très prometteur par la direction mérengue, confiante quant à la réussite du Marocain dans le projet sportif du club. Mais depuis quelque temps, un détail intriguait les observateurs. Aucune annonce officielle n'avait été faite par le Real Madrid, ni par le clan du joueur. Le transfert, pourtant considéré comme clos, restait en suspens. Et désormais, on en connaît la raison. D'après les révélations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, qui officie sur Radio Marca et est bien informé des coulisses du Real, Abdellah Ouazzane ne rejoindra finalement pas le Real Madrid. Le jeune milieu aurait en effet échoué à la visite médicale préalable à sa signature, sans que les raisons exactes ne soient, pour le moment, dévoilées. Aucune information n'a filtré concernant une éventuelle blessure ou un souci de condition physique, mais ce contretemps a visiblement suffi à remettre en cause l'ensemble du transfert. C'est un véritable coup de frein pour le Real, qui comptait sur ce recrutement pour renforcer la génération montante. Le club madrilène, qui ne souhaite pas prendre de risques, a donc préféré faire machine arrière. De son côté, Ouazzane devrait logiquement poursuivre sa progression à l'Ajax, où il reste très estimé. Le club néerlandais compte d'ailleurs lui offrir une place de choix dans son projet de formation, en continuant à le préparer pour ses premiers pas en professionnel. Un retournement de situation inattendu qui illustre à quel point un transfert peut parfois se jouer sur des détails. Si la piste Ouazzane se referme pour l'instant, nul doute que le Real Madrid continuera de scruter avec attention les jeunes talents en Europe et ailleurs. Quant à Ouazzane, son avenir s'écrira pour l'instant à Amsterdam, avec peut-être un nouveau chapitre à Madrid dans quelques années. Lucas Vázquez fait ses adieux au Real Madrid. L'émotion d'un canterano devenu champion. Ce jeudi, c'est une page de l'histoire du Real Madrid qui s'est tournée. Après près de 2 décennies passées au club, Lucas Vázquez a officiellement fait ses adieux lors d'une cérémonie empreinte d'émotion au sein des installations du club. S'il ne sera peut-être pas inscrit dans le panthéon des plus grandes légendes du club, Vázquez restera à jamais un modèle pour la Cantera et un exemple de fidélité, de travail et d'humilité. Avec 402 matchs disputés et 23 titres remportés sous le maillot blanc, Lucas Vázquez quitte le Real en laissant une empreinte durable. Arrivé à l'âge de 16 ans, puis brièvement passé par l'Espagnol avant de revenir au Bercail, il a tout connu avec la Maison Blanche. Les triomphes européens, la conquête de titres nationaux, mais surtout le respect de tout un vestiaire et de ses dirigeants. Florentino Pérez, président du club, a rendu un vibrant hommage aux joueurs.
Tu as été l'exemple parfait de ce que doit être un joueur du Real Madrid. Toujours engagé, toujours au service de l'équipe, avec un profond respect du club. Tu as placé l'intérêt collectif au-dessus de tout. Tu es devenu l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real. Et surtout, une référence pour nos jeunes. Par ton attitude, ton travail, tes valeurs humaines, tu as marqué l'une des plus belles périodes de notre club. Tu as passé la moitié de ta vie ici. Lucas, tu fais partie de cette famille à jamais. Puis est venu le moment, intense, où Lucas Vazquez a pris la parole à son tour. Avec émotion, il a tenu à remercier ceux qui ont jalonné sa route. Le Real Madrid, c'est le club de ma vie. Merci aux supporters pour chaque applaudissement, chaque geste, chaque mot. Grâce à vous, je me suis toujours senti chez moi. Aujourd'hui, je dis au revoir. Mais je ne dirai jamais adieu à ce club, car il vivra toujours en moi. Il a aussi tenu à saluer ses proches. Merci au président de m'avoir permis de réaliser mon rêve, à José Ángel Sánchez pour son soutien constant, à mes parents pour leur sacrifice, leur amour, leur foi. Maintenant que je suis père à mon tour, je comprends encore mieux ce que vous avez fait pour moi. Lucas n'a pas oublié son frère Matteo, qui a été un moteur dans son parcours. On regardait les matchs ensemble, on rêvait ensemble. Ce rêve, je l'ai accompli pour nous deux. Il a aussi eu un mot tendre pour sa compagne, Maca. Tu m'as donné l'équilibre, le soutien. Tu as été ma force dans les bons comme dans les mauvais moments. Tu es ma meilleure coéquipière de vie. Enfin, il a conclu en s'adressant à ses enfants, les larmes aux yeux. Vous êtes ma plus grande fierté. J'espère qu'un jour, vous comprendrez ce que cela a signifié pour moi de porter ce maillot. J'ai accompli mon rêve. Je pars, mais le Real Madrid restera en moi. Je suis, et je serai toujours, Lucas Vazquez, canterano du Real Madrid. Un départ qui marque la fin d'un cycle, mais aussi la trace indélébile d'un joueur au cœur blanc. Coup dur pour le Real Madrid. Jude Bellingham out, Xabi Alonso doit revoir ses plans. La saison 2024-2025 s'est achevée sur une note amère pour le Real Madrid. Après un parcours plutôt solide en Coupe du Monde des clubs, victoire en 8e face à la Juventus, 1-0. Puis succès en quart contre le Borussia Dortmund, 3-2. Les Merengues ont subi une humiliation en demi-finale face au Paris Saint-Germain, 0-4. Un revers cinglant qui met un terme à une saison éprouvante, marquée par les blessures et l'irrégularité. Parmi les coups durs majeurs, Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais a disputé pas moins de 58 rencontres cette saison, dont 6 dans cette dernière compétition internationale. Depuis plusieurs semaines, il jouait malgré une douleur persistante à l'épaule. Mais cette fois, impossible d'y échapper. Il a été opéré ce mercredi à Londres. Sa période d'indisponibilité est estimée entre 2 et 3 mois. Xabi Alonso, fraîchement arrivé sur le banc madrilène, va donc devoir revoir ses plans avant la reprise de la Liga, prévue le 19 août contre Osasuna, au Santiago Bernabéu. Arda Güler en première ligne. Premier nom qui vient à l'esprit pour pallier l'absence de Bellingham. Arda Güler. Le meneur de jeu turc de 20 ans a profité de la Coupe du Monde des clubs pour s'illustrer avec brio. Auteur d'un but et de 2 passes décisives en 5 titularisations, il a démontré qu'il avait le profil idéal pour orchestrer le jeu madrilène. Sa qualité technique, sa lecture du jeu et sa créativité font de lui un candidat naturel pour prendre le relais. En l'absence de Bellingham, il pourrait franchir un cap et s'installer durablement dans le 11 de départ. Franco Mastantuono, l'atout surprise. Autre alternative séduisante, Franco Mastantuono. Arrivé de River Plate, le jeune Argentin de 17 ans a lui aussi disputé le mondial des clubs, mais sous les couleurs de son ancien club. Sa polyvalence offensive lui permet d'évoluer en tant que meneur de jeu, ailier ou attaquant de soutien. Avec 10 buts et 7 passes décisives en 64 matchs professionnels avec River, il a déjà montré des qualités intéressantes, malgré son jeune âge. Xabi Alonso pourrait être tenté d'exploiter son potentiel dans un rôle de joker ou même en association avec Arda. Ceballos et Camavinga à relancer? Enfin, d'autres options internes s'offrent à Xabi Alonso. Dani Ceballos pourrait bénéficier de cette période pour grappiller du temps de jeu, lui qui était sur le départ mais n'a pas encore trouvé de nouveaux points de chute.
son profil technique et sa connaissance du jeu madrilène pourraient peser dans la balance. Quant à Eduardo Camavinga, il poursuit sa rééducation après une blessure et n'a pas encore évolué sous les ordres de Xabi. Si son retour intervient assez tôt, le Français pourrait profiter de l'absence de Bellingham pour reprendre sa place au cœur du jeu. Entre jeunes talents prêts à exploser et joueurs à relancer, le Real Madrid devra faire preuve d'ingéniosité pour traverser cette période délicate sans son maître à jouer anglais. À Xabi Alonso de trancher. David Alaba, l'inquiétude grandit à Madrid. Vers une fin d'aventure silencieuse, alors que le Real Madrid enregistre les retours de certains cadres comme Eder Militao ou Dani Carvajal, un cas continue d'inquiéter en interne, celui de David Alaba. L'international autrichien, autrefois incontournable en défense centrale, semble aujourd'hui écarté des plans. Pire, il peine à retrouver un niveau physique et mental acceptable pour prétendre à une place dans le groupe. Une situation qui pousse la direction madrilène à s'interroger sur son avenir. Recruté librement à l'été 2021 en provenance du Bayern Munich, Alaba avait fait forte impression dès ses premiers mois sous le maillot blanc. Leader de vestiaire, polyvalent et expérimenté, il avait immédiatement conquis les supporters en s'imposant comme un taulier de la défense. Aux côtés d'Eder Militao, il avait notamment contribué à la conquête de la 14e Ligue des Champions en 2022. Mais ce qui ressemblait à une success story s'est peu à peu transformé en long calvaire. Le 17 décembre 2023 marque le début de la descente aux enfers. Lors d'un match face à Villarreal, David Alaba se rompt le ligament croisé, antérieur du genou gauche. Opéré dans la foulée, il entame une longue période de convalescence. Mais les complications s'enchaînent, douleurs persistantes, problèmes de cartilage, puis atteinte du ménisque, nécessitant une arthroscopie. Un vrai cauchemar médical. Au mois de janvier 2025, l'Autrichien tente un retour progressif. Il participe à quelques entraînements, entre dans la rotation sur quelques bouts de match, sans jamais retrouver son rythme ni sa solidité d'autrefois. Sa saison se résume à 14 apparitions, pour un peu plus de 600 minutes. Une statistique qui en dit long. Et alors qu'il semblait enfin sur le point de revenir à son meilleur niveau, une nouvelle rechute survient en avril. Rupture du ménisque. Alaba est de nouveau écarté, manquant ainsi la Coupe du Monde des clubs, pourtant décisive pour le Real. Malgré sa fragilité, le joueur décide d'accompagner l'équipe lors de la tournée américaine. Mais un nouvel incident musculaire au niveau du solaire vient encore une fois briser son élan. Un coup dur supplémentaire, à la fois pour lui, pour le staff, mais aussi pour les supporters qui espéraient le revoir à un niveau compétitif. Aujourd'hui, David Alaba ne semble plus faire partie des plans de Xabi Alonso. Le technicien basque souhaite mettre en place une défense à 3 centraux, dans laquelle Antonio Rudiger et Eder Militao sont désormais prioritaires. Derrière eux, de jeunes talents comme Dean Huijsen ou Joan Martinez frappent à la porte et prennent de plus en plus de place. Sous contrat jusqu'en 2026 et avec un salaire conséquent, Alaba n'est plus considéré comme un pilier. Le Real Madrid commence à envisager un départ cet été, conscient que son rendement ne justifie plus son statut. Problème. Le joueur n'attire plus vraiment les convoitises. À ce jour, aucun club ne s'est véritablement manifesté pour tenter de relancer le défenseur de 32 ans. La Maison-Blanche devra donc trancher, miser sur un éventuel retour en forme, ou tourner définitivement la page.